Je te donne mon salaire si tu arrives à me traduire ça. C'est moquer le PDG millionnaire de la pauvre femme de ménage, sans savoir qui elle était réellement. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Ça doit être une blague, marmonna Ethan Carter, débarquant dans la salle de conférence de Carter Enterprises tel un ouragan, une enveloppe froissée à la main. Les cadres présents se regardèrent en silence. « Est-ce que quelqu'un ici comprend ça ?» Il jeta les papiers sur la table, les éparpillant comme des cartes à jouer. « Du basque ? Quelle sorte d'entreprise envoie des documents en basque de nos jours ?» Olivia, son assistante personnelle, déglutit difficilement et s'approcha prudemment. « Monsieur, j'ai déjà appelé 4 agences de traduction. Aucun interprète n'est disponible aujourd'hui, même pas en ligne. Inutile. » Ethan pivota sur ses talons. « Une entreprise de notre taille et personne, absolument personne ne peut traduire un simple bout de papier. » Il se retourna vers la salle, ramassa de nouveau les papiers et d'un ton moqueur dit « Très bien tout le monde, je donnerai mon salaire mensuel entier à celui qui traduira ça tout de suite. $150,000. Des volontaires ?» La salle éclata d'un rire nerveux. Il était évident qu'aucun d'entre eux ne savait même à quoi ressemblait le basque. Olivia força un sourire, espérant que cela se terminerait bientôt. Puis une voix s'éleva du fond de la pièce, subtile, assurée et inattendue. « Je peux le traduire. » Le silence tomba comme un coup de tonnerre. Tous les yeux se tournèrent vers la femme près de la fontaine à eau, tenant une serpillière mouillée et un seau de désinfectant. Ava Miller, la femme de ménage. Son uniforme bleu clair était légèrement froissé, ses cheveux relevés en un chignon improvisé, son visage légèrement en sueur après avoir monté et descendu les étages du bâtiment. Elle regarda droit vers Ethan, avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ethan fronça les sourcils, incapable de cacher sa surprise. « Quoi? J'ai dit je peux le traduire ?» répéta-t-elle fermement. « Ces papiers sont en basque. Je les comprends. » D'autres rirent. Quelqu'un marmonna. « Oh, allez !» Un autre chuchota. La femme de ménage a perdu la tête. Mais Eva ne recula pas. Elle s'approcha calmement de la table et désigna les papiers. « Puis-je jeter un œil ?» Ethan croisa les bras, riant encore d'incrédulité. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'une femme de ménage connaît le basque ? Je m'attends à ce que vous me donniez les papiers. »« C'est tout, » répondit Ava en tendant la main avec dignité. Il hésita un instant. Tout cela semblait trop ridicule pour être vrai, mais quelque chose dans le regard constant d'Ava le déstabilisa. D'un geste moqueur, il lui tendit les papiers. Ava lut pendant quelques secondes, ses yeux parcourant les lignes avec aisance. Puis elle leva les yeux. « Ceci est un avis d'héritage, » dit-elle calmement. « Une femme nommée Lourdes Garmendia est décédée il y a 1 mois. C'était votre grand-tante du côté de votre mère. Elle vous a laissé une propriété et une somme substantielle à Bilbao. Le document stipule que vous êtes le seul héritier vivant. » Ethan cligna des yeux. La salle devint complètement silencieuse. « C'est une blague. » Il essaya de rire. « Vous inventez tout ça. » Eva resta calme. « C'est ce qui est écrit. Et il y a une chose de plus. La date limite pour confirmer l'acceptation de l'héritage est aujourd'hui à 17h ans. Après cela, les actifs seront redistribués selon la loi locale. » Olivia vérifia l'heure. Il était 15h03. Ethan resta silencieux quelques secondes, puis sortit rapidement son téléphone de sa poche et composa un numéro. « Que quelqu'un me trouve le numéro du consulat espagnol. Maintenant. » Olivia tapait déjà sur son ordinateur portable pendant que tout le monde attendait. Ethan réussit à les joindre, expliqua ce qu'il avait reçu, lut le nom de l'expéditeur, l'origine du document et la date. Ava se tenait calmement près de la table. « Oui, dit-il. Document officiel. Langue basque. Pause. D'accord, oui. Et le contenu? Est-ce correct? » La réponse vint de l'autre bout du fil. Ethan écarta le téléphone de son oreille, son expression comme s'il venait d'avaler un cactus. « C'est correct. » Les cadres échangèrent des regards. « Et maintenant ?» demanda doucement Olivia. « Maintenant. » Ethan regarda Eva avec une expression différente. Moins de moquerie, plus d'urgence. Maintenant, nous avons moins d'1 heure pour préparer la réponse, la signer et l'envoyer par courrier prioritaire. Ava hocha la tête. « Je peux traduire le reste et préparer le document final, mais j'aurai besoin d'un ordinateur et... » Silence. Ethan hocha la tête. « Olivia, emmenez-la dans mon bureau. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. » Et avant qu'elle ne parte, Ethan l'appela de nouveau. « Je vous paierai, » dit Ethan en sortant son chéquier.
Dites votre prix. Eva croisa son regard fermement. Juste le montant que vous avez vous-même offert. Il fronça les sourcils. Ce que j'ai offert? Votre salaire du mois, dit-elle sèchement. $150,000. Ethan se figea. Toute la salle regardait. Personne ne pouvait cacher son choc. Vous vous en souvenez? Je me souviens de tout ce que les gens disent. Quand je passe la serpillière et qu'ils pensent que je n'écoute pas. Il l'avait dit comme un défi, pensant que personne ne le prendrait au mot. C'était une blague, marmonna-t-il. Mais je l'ai pris au sérieux et j'ai sauvé votre héritage, dit Eva. Si vous voulez contester, allez-y, mais je ne demande pas un centime de plus. Ethan la dévisagea. Pour la première fois, il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à du respect, ou peut-être juste à de l'orgueil blessé. Il prit une profonde inspiration, signa le chèque et le lui tendit. « D'accord, je paierai. » Eva prit le chèque, le plia et le glissa dans sa poche avec un simple merci, puis sortit, laissant le PDG millionnaire dans un silence total, ainsi que tout un étage d'employés sans voix. Le lendemain matin, Ethan Carter ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Une femme de ménage avait sauvé un héritage de plusieurs millions de dollars en quelques minutes. Plus que ça, elle avait facturé exactement ce qu'il avait promis, sans hésitation. À 900, il descendit au sous-sol de Carter Enterprises, où étaient stockés les produits de nettoyage. Eva organisait des produits chimiques sur des étagères, portant le même uniforme bleu clair que la veille. « Eva !» appela-t-il en frappant à la porte du local. Elle se retourna, n'ayant pas l'air le moins du monde surprise. « Monsieur Carter, vous avez besoin de quelque chose. »« Je veux vous faire une offre. » Ethan entra dans la petite pièce, remarquant à quel point tout était parfaitement organisé. « Que diriez-vous de travailler comme interprète indépendante pour l'entreprise? Nous traitons avec des clients internationaux tout le temps. » Eva arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Indépendante? » « Exactement. Vous gardez votre emploi actuel, mais chaque fois que nous aurons besoin de traduction, nous vous appellerons. Vous seriez payé par projet. » Elle croisa les bras, réfléchissant. « Et quelle serait la condition? »« Condition ?» Ethan fronça les sourcils. « Dites-moi. »« Aucune humiliation et aucune tape dans le dos, » dit-elle fermement. « Si j'accepte, je veux être traitée comme une professionnelle, pas comme une nouveauté ou une sorte de mascotte de l'entreprise. » Ethan hocha la tête. « Marché est conclu. »« Alors j'accepte. » 3 jours plus tard, Eva était dans la salle de réunion du 10e étage, assise à côté de 2 des traducteurs officiels de l'entreprise. Le client était une société d'importation française, et l'accord impliquait des contrats complexes. Jacob, le traducteur principal, commença la présentation en parlant de produits de première qualité lorsque le client français posa une question spécifique sur les certifications. « Il demande des informations sur les normes ISO », traduisit Jacob. Eva s'éclaircit doucement la gorge. « En fait, » dit-elle poliment, « il a spécifiquement posé des questions sur l'origine, la traçabilité et la conformité environnementale. Il n'a pas mentionné l'ISO. » Jacob lui lança un regard agacé. « Je parle français depuis 15 ans. »« Moi aussi, » répondit calmement Eva, et il a dit « conformité environnementale ». Le client français, qui comprenait un peu l'anglais, hocha la tête. « Exactement. »« Merci, madame. » Jacob déglutit difficilement. L'autre traducteur baissa les yeux embarrassé. Ethan, qui observait depuis le bout de la table, cacha un petit sourire. Pour le reste de la réunion, chaque fois que les traducteurs hésitaient, c'est Eva qui intervenait pour clarifier. Elle n'essayait pas de se vanter, mais elle ne laissait pas non plus passer les erreurs majeures. Quand la réunion se termina, Jacob partit sans dire un mot. L'autre traducteur s'approcha d'Eva. « Désolé pour Jacob. Où avez-vous étudié ?»« Cela n'a pas d'importance, » dit-elle en rangeant ses notes. « Ce qui compte, c'est que le client soit parti satisfait. » Ethan attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher d'elle. C'était impressionnant. « Où avez-vous appris le français ?»« Je dois aller chercher mon fils à l'école, » répondit-elle, esquivant la question. « Votre fils ?» Eva hésita un instant. « Liam, il a 7 ans. »« Oh !» Ethan essaya de rester désinvolte. « Et son père ?»« Il n'y a pas de père, » dit-elle sans embâge. « Il n'y a que moi. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. « Eva !» Elle se retourna. « Merci pour votre travail aujourd'hui. Vraiment. Vous avez sauvé l'accord. »« C'est pour ça que vous me payez, » répondit-elle avant de sortir. Ethan resta seul dans la pièce, plus curieux que jamais. Cet après-midi-là,
il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il demanda à Olivia de chercher discrètement l'adresse personnelle d'une employée. « Pour les RH ?» demanda l'assistante. « C'est personnel, admit-il. » Olivia haussa un sourcil, mais ne le questionna pas. Le lendemain, Ethan découvrit qu'Ava vivait à Southbridge, un quartier ouvrier du sud de Boston. Une petite maison dans une rue qui avait clairement connu des jours meilleurs. Durant la semaine, il commença à l'observer de plus près. Eva arrivait toujours à 6h30 précise, travaillait efficacement et partait à 15h30 exactement. Elle n'était jamais en retard, ne manquait jamais un jour, ne se plaignait jamais. Le vendredi, elle semblait toujours plus tendue. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en la croisant dans le couloir. « Non », répondit-elle comme d'habitude. Mais Ethan remarqua qu'elle tenait une enveloppe de l'hôpital pour enfants. C'est alors que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Le lundi suivant, il convoqua Eva pour une réunion privée. « Asseyez-vous », dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. « Je préfère rester debout. »« Ava, je sais que vous avez un enfant avec des besoins spéciaux. » Elle se raidit. « Et en quoi cela vous regarde ? Je veux comprendre. Vous êtes clairement surqualifiée pour être femme de ménage. Vous parlez au moins 3 langues. Vous connaissez les termes juridiques. Vous résolvez des problèmes complexes en quelques minutes. Pourquoi êtes-vous ici ? Parce que j'ai besoin d'argent tous les jours, sans exception, pour le traitement de Liam. Ava le regarda un long moment. Il est autiste. Il a besoin d'ergothérapie, d'orthophonie, de médicaments quotidiens qui coûtent plus de 3 000 $ par mois. Le travail de nettoyage paie à temps. Les autres emplois, pas toujours. Et son père ? Il a décidé qu'il ne voulait pas d'un enfant défectueux, dit-elle avec amertume dans la voix. Et il a disparu avant que Liam n'ait un an. Ethan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. De la colère, de la compassion. « Ava, je peux aider. »« Je n'ai pas besoin d'aide, » le coupa-t-elle. « J'ai besoin de travail et de dignité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Vous valez beaucoup plus que ce que vous gagnez. Vous m'avez déjà payé ce que vous me deviez. Nous sommes quittes, Ethan. » Chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, elle construisait des murs encore plus hauts. « Le chèque de 150 000 $ a été encaissé ?»« Oui, merci. »« Qu'avez-vous fait de l'argent ?» Eva hésita. « J'ai réparé la maison. La chambre de Liam avait une fuite, et j'ai pu engager un thérapeute privé pour lui, un spécialiste. C'est formidable. »« Oui, il parle déjà plus, sourit plus. » Pour la première fois, Ethan vit le visage d'Eva s'adoucir. Elle aimait ce garçon plus que tout. « Puis-je le rencontrer un jour ?»« Pourquoi ?» Simple curiosité. « Vous êtes très curieux, Monsieur Carter. Ethan, vous pouvez m'appeler Ethan. Je préfère m'en tenir à Monsieur Carter. » Elle se dirigea vers la porte. « Eva, oui, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour Liam, vous pouvez venir me voir. Je n'aurai besoin de rien. » Et elle partit, laissant Ethan seul avec un millier de questions sans réponse. Qui était cette femme? Pourquoi quelqu'un de si intelligent et capable nettoyait-il des sols? Et pourquoi s'éloignait-elle davantage chaque fois qu'il essayait d'aider? Une chose était sûre, Ava Miller était un mystère qu'il était déterminé à résoudre. Ethan Carter n'était pas du genre à abandonner facilement. Pendant 2 semaines, il essaya différentes manières d'en savoir plus sur Ava Miller, mais elle était comme une forteresse bien gardée. La première fois, il se présenta dans le local de rangement avec 2 cafés. « Je vous en ai apporté un, dit-il en tendant la tasse. « Je ne bois pas le café de l'entreprise, dit-elle sans lever les yeux de la liste de fournitures. « Ce n'est pas celui de l'entreprise. Il vient d'un café du coin. »« Quand même, non. »« Pourquoi pas ? Parce que je ne veux devoir de faveur à personne. » Ethan resta là, tenant les 2 cafés comme un idiot pendant qu'elle continuait de travailler comme s'il n'était même pas là. La deuxième fois, 1 semaine plus tard, il essaya d'aborder le travail. « Eva, je pense à développer le département de traduction. Seriez-vous intéressé par... » Non. Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. Quoi que ce soit, la réponse est non. Mais vous ne connaissez même pas le salaire. Je n'ai pas besoin de savoir. Ça pourrait être le double de ce que vous gagnez maintenant. Monsieur Carter, elle se tourna vers lui. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité d'emploi légitime. Pour moi, c'est la même chose. Ethan s'éloigna, ayant l'impression de s'être disputé avec un mur. Mais il n'abandonna pas. Si Ava ne voulait pas parler d'elle, il ferait ses propres recherches. Le mardi suivant, Ethan demanda à Olivia de faire une recherche plus approfondie.
Cherchez tout sur Ava Miller. Historique de travail, éducation, passé, tout. Monsieur, n'est-ce pas un peu indiscret? C'est de la curiosité professionnelle, mentit-il. Olivia revint le jeudi avec un dossier étonnamment épais. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-elle en posant les papiers sur son bureau. Ava Miller est diplômée en linguistique de l'Université de Boston, magna cum laude. Ethan haussa les sourcils. L'Université de Boston, c'est l'une des meilleures écoles du pays. Elle a une maîtrise en traduction et interprétation. Et regardez ça. Olivia pointa une autre page. Elle a travaillé au consulat américain de Barcelone pendant 3 ans. Consulat. Ethan prit la page. En tant que traductrice officielle, interprète diplomatique catégorie A. Cela signifie qu'elle avait accès à des documents confidentiels et participait à des négociations internationales. Ethan resta silencieux, traitant l'information. Et après ça, c'est là que ça devient étrange. Il y a un vide de 2 ans dans son CV. Pas d'emploi enregistré. Puis, il y a 5 ans, elle apparaît travaillant comme femme de ménage chez Carter Enterprises. 2 ans sans emploi. Exactement. Ça correspond à la naissance de son enfant. Ethan ferma le dossier, pensif. Une interprète diplomatique qui nettoie les sols. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette histoire. Le lendemain, il décida d'essayer une approche différente. « Ava » appela-t-il en la voyant dans le couloir. « J'ai besoin d'une faveur. » Elle s'arrêta méfiante. « Quel genre de faveur ?»« J'ai une vidéoconférence avec des clients d'Espagne la semaine prochaine. Ils parleront en catalan. Comprenez-vous le catalan ? Oui. Voudriez-vous participer en tant qu'interprète ? Pourquoi ne pas appeler des traducteurs officiels ? Parce qu'après ce qui s'est passé avec les Français, je préfère quelqu'un de compétent. Ava l'étudia un instant. Quel est le salaire ? 500 $ pour la réunion. 1000 $. Marché conclu. Pendant la vidéoconférence, Ethan fut impressionné. Ava non seulement traduisit parfaitement, mais elle capta également les nuances culturelles et expliqua le contexte que les autres interprètes manquaient toujours. À la fin de la réunion, il essaya de profiter du moment. « Vous êtes incroyable à ce jeu. Où avez-vous appris le catalan ? » « À Barcelone pour le travail. » « Quel genre de travail ? » « Le genre dont je ne discute pas. » La voilà de nouveau, fermant toutes les portes. « Ava, avez-vous déjà été enseignante ? » « Pourquoi demandez-vous ça ? » « La façon dont vous expliquez les choses, on dirait de l'enseignement. » « J'ai été beaucoup de choses. » « Comme quoi ?» Ethan prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa frustration. « Vous savez, vous parler, c'est comme parler à un mur. »« Je ne savais pas que les murs parlaient, » répondit-elle, une étincelle d'humour dans les yeux. « Elle a fait une blague. » Ethan applaudit théâtralement. « Notez la date, tout le monde. Ava Miller a fait une blague. N'en faites pas trop. Je célèbre un jalon historique. » Pour la première fois, il vit un léger sourire sur son visage. « Vous êtes un peu dramatique, n'est-ce pas ?»« Un peu. » Ethan fit semblant d'être offensé. « Je suis complètement dramatique. C'est ma marque de fabrique. Ce doit être pour ça que vous criez tant en réunion. Je ne crie pas. Je projette ma voix avec enthousiasme. Je vois. Et quand vous jetez des papiers sur la table, c'est de l'organisation avec enthousiasme. » Ethan rit, surpris de voir à quel point la conversation coulait naturellement. « Vous m'observez beaucoup pour quelqu'un qui prétend m'ignorer. Je nettoie la salle de conférence. C'est difficile de ne pas remarquer. Et que remarquez-vous d'autre ? Que vous buvez beaucoup de café et que votre bureau est toujours en désordre. Est-ce une critique ? Une observation professionnelle. Professionnelle du nettoyage ou professionnelle de l'observation ? Les deux. Pour la première fois, Ethan sentit qu'il avait une vraie conversation avec elle. Pas de mur, pas de réponse sèche. « Ava, puis-je vous demander quelque chose ?»« Vous pouvez demander. Je ne peux pas promettre que je répondrai. Pourquoi quelqu'un avec vos qualifications travaillerait comme femme de ménage ?» Son sourire disparut instantanément. « Parce que parfois la vie ne nous donne pas les options que nous aimerions. Mais vous avez des options maintenant. Vous pourriez travailler pour n'importe quelle entreprise internationale, n'importe quelle université. »« Monsieur Carter, » le coupa-t-elle, son ton redevenant formel. « Je dois aller chercher Liam à l'école. » Et la voilà de nouveau, remettant les murs en place. Mais cette fois, Ethan avait vu quelque chose de différent. Pendant quelques minutes, elle avait baissé la garde. Elle avait été juste Eva, intelligente, drôle, observatrice.
il commençait à réaliser qu'il s'intéressait à elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la curiosité professionnelle. Le problème était qu'elle semblait déterminée à garder ses distances, pour l'instant. Ethan Carter passa 3 jours à planifier comment inviter Eva à sortir. Ça ne devait pas paraître trop personnel, ni trop professionnel. Ça devait être neutre, sûr. Le vendredi, il la trouva en train d'organiser les produits de nettoyage dans le local de rangement. « Ava, j'ai une proposition. » Elle ne leva pas les yeux des bouteilles de désinfectant. « Si c'est pour du travail supplémentaire, j'ai déjà dit non. » « Ce n'est pas pour le travail. C'est un remerciement. » « Un remerciement pourquoi ? » « Pour les traductions de cette semaine, vous avez sauvé 2 contrats importants. C'est mon travail. » « Exactement. Et j'aimerais vous remercier professionnellement. » « Un dîner ? Rien de plus. » Eva arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Dîner où ? » « L'Étoile. »« Vous connaissez ? » ?»« Je sais que c'est cher. C'est un restaurant respectable pour une occasion professionnelle respectable. » Elle croisa les bras, pensive. Et quelle est exactement la nature de cette occasion professionnelle ? Reconnaissance pour service rendu, réseautage, une conversation civilisée entre collègues. Collègues ? Des professionnels travaillant dans la même entreprise. Ava l'étudia un long moment. D'accord, j'irai. Ethan faillit trébucher de surprise. Sérieusement ? Mais avec quelques conditions. Quelles sont-elles ? Je ne m'habillerai pas pour impressionner qui que ce soit. Je porterai quelque chose de simple. Et si je me sens mal à l'aise à un moment donné, je pars. Marché conclu. Et ce n'est pas un rendez-vous. Bien sûr que non. C'est un remerciement professionnel. Exactement. Super. À quelle heure ? 20 Hazaran. Puis-je passer vous prendre ? Retrouvons-nous là-bas. Le samedi à 20h précise, Ethan était à l'Étoile portant son plus beau costume. Le restaurant était élégant, avec un éclairage tamisé et des tables bien espacées. Le genre d'endroit où les cadres concluaient des affaires et les politiciens prenaient des arrangements. Ava arriva 15 minutes plus tard. Ethan faillit ne pas la reconnaître. Elle portait un simple chemisier noir, un jean foncé et des chaussures plates. Pas de maquillage lourd, pas de bijoux tape à l'œil, mais quelque chose en elle était différent. Sa posture était plus droite, ses mouvements plus assurés. « Désolée d'être en retard », dit-elle en s'approchant. « J'ai mis du temps à trouver une place de parking. »« Pas de problème. »« Vous êtes ?» Il hésita. « Très jolie. »« Merci. » Le maître d'hôtel s'approcha avec un sourire professionnel, qui vacilla brièvement en voyant Eva. « Bonsoir. Réservation au nom de... »« Carter », répondit Ethan. « Ah oui, monsieur Carter, par ici, s'il vous plaît. » Il les conduisit à une table au centre du restaurant. Ethan remarqua quelques regards curieux des autres clients. Eva semblait joyeusement indifférente. « Le menu », dit le serveur, les plaçant sur la table, avec un sourire adressé uniquement à Ethan. « Merci », dit Eva. Le serveur l'ignora complètement. « Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire ?»« Du vin rouge », dit Ethan. « Avez-vous une préférence ?» demanda-t-il à Eva. « De l'eau me suffira. » Le serveur ne nota que le vin. « Et pour madame ?»« J'ai dit de l'eau », répéta calmement Eva. « Oh oui, de l'eau. » Il le nota à contre-cœur. Ethan fronça les sourcils mais ne dit rien. Pendant le dîner, la conversation fut plus fluide qu'il ne l'avait prévu. Ava parla de livres, de voyages, de langues. Elle était intelligente, bien informée, et avait des opinions réfléchies sur tout. « Vous avez lu Borges dans sa version originale ?» demanda Ethan. « Bien sûr, c'est complètement différent en espagnol. La traduction ne capture jamais le rythme. Et Garcia Marquez ? Meilleur en espagnol aussi, bien que certaines traductions anglaises soient décentes. » Ethan était impressionné. Ava n'était pas seulement multilingue, elle était littéraire. C'est alors que l'ambiance changea. Une femme élégante à la table voisine se leva pour aller aux toilettes et bouscula accidentellement la chaise d'Eva. « Oups, désolé », dit-elle avec un faux sourire. « Quel chemisier intéressant. C'est simple. »« Merci », répondit poliment Eva. « Vous n'êtes pas mannequin, n'est-ce pas ? Ou actrice ? » ?»« Non. »« Oh !» La femme jeta un regard entendu à Ethan. « Je vois. » Elle s'éloigna, mais Ethan l'entendit chuchoter à son compagnon. « Clairement une escorte. Regardez comment elle est habillée et la façon dont elle le regarde. Trop évident. » Ethan sentit son sang bouillir. « Excusez-moi, » dit-il en se levant et en se dirigeant vers la table de la femme. « Oui, » dit-elle avec un sourire, pensant qu'il la draguait. « Avez-vous quelque chose à dire sur mon invité ?» Son sourire s'effaça. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »
Suggérez-vous qu'elle est une travailleuse du sexe? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'en aviez pas besoin. Votre ton l'a rendu parfaitement clair. La femme devint rouge. Écoutez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je suis Ethan Carter, PDG de Carter Enterprises. Et cette femme là-bas est l'une des professionnelles les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Elle parle 6 langues, a 2 diplômes universitaires et a fait économiser 500 000 $ à mon entreprise ce mois-ci seulement. Je ne savais pas. Vous devriez moins vous soucier des vêtements des autres et plus de vos propres manières. Ethan retourna à la table. Eva le regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. »« Si, je le devais. Je suis habitué à ce genre de choses. »« Eh bien, moi non, et je ne le laisserai pas passer. » Eva l'étudia un instant. « Pourquoi pas? »« Parce que c'est mal. Parce que vous ne méritez pas d'être traité de cette façon. Parce que... » Il s'arrêta, réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout. « Parce que vous comptez. » Le silence s'installa entre eux. Ava détourna le regard. « Je pense que nous devrions y aller. » Bien sûr. Ethan paya rapidement l'addition et ils sortirent ensemble. La nuit était froide et Ava serra son chemisier autour d'elle. « Merci pour le dîner, » dit-elle, « et pour avoir pris ma défense. Pas besoin de me remercier. Si, je le dois. Ça fait longtemps que personne ne l'a fait pour moi. » Ils se tenaient sur le trottoir sous la lueur jaune d'un lampadaire. Eva semblait différente là, plus vulnérable, plus réelle. « Eva. » Oui. Ethan ne réfléchit pas, ne planifia pas. Il se pencha simplement et l'embrassa. Pendant 1 seconde, elle ne bougea pas. Puis elle recula et le gifla violemment. Le son résonna dans la rue vide. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire ?» cria-t-elle. « Je suis désolé, Vous avez dit que vous étiez professionnel, que ce n'était qu'un remerciement. C'était un réflexe. » « Je n'ai pas... un réflexe ?» Ava laissa échapper un rire amer. Bien sûr, le riche PDG qui embrasse la pauvre femme de ménage. Quel joli feuilleton. Ce n'est pas comme ça, Ava. C'est exactement comme ça. Elle s'éloignait déjà. Merci de prouver que tous les hommes sont les mêmes. Ava, attendez! Mais elle montait déjà dans sa voiture, laissant Ethan seul sur le trottoir, le visage brûlant et le cœur battant. Il avait tout gâché complètement. Le lundi, Eva Miller arriva à Carter Enterprise à 6h30 précise, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Elle salua le gardien de sécurité d'un signe de tête poli, prit son matériel de nettoyage et commença à travailler sans regarder personne, surtout pas Ethan Carter. À 9h15, quand Ethan descendit au sous-sol pour la chercher, il ne trouva qu'un local de rangement vide et une note collée sur la porte. Nettoyage du sous-sol terminé. Prochain arrêt, 12e étage. Il monta les escaliers en courant, ignorant l'ascenseur. Au 12e étage, il interrogea 3 employés différents. Personne n'avait vu Ava. À 10h30, Ethan la trouva en train de nettoyer les fenêtres au 20e étage. Elle le vit approcher dans le reflet de la vitre, mais continua de travailler comme s'il n'était pas là. « Ava, puis-je vous parler ?» Elle trempa le chiffon dans l'eau savonneuse et continua de frotter. « Ava, s'il vous plaît, à propos d'hier soir. »« Il n'y a rien à dire, » dit-elle, sans toujours se retourner. « Si, j'ai agi comme un idiot. Je suis d'accord. Et je veux m'excuser. » « Excuses acceptées. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant ?» Ethan soupira. Elle était polie, professionnelle et complètement froide. « Pouvons-nous revenir à ce que nous étions avant ? C'est ainsi que les choses étaient, Monsieur Carter. » Monsieur Carter, pas Ethan. Le mur était de retour. « Eva, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. » Elle ramassa le seau et s'éloigna, laissant Ethan parler tout seul. Pendant ce temps, au 35e étage, une réunion se tenait dans la salle du conseil. Daniel Morrison, le directeur financier, Michael Hayes, le directeur des opérations, et Jessica Walsh, la responsable des RH, étaient assis autour de la table en acajou. « Nous avons un problème, » dit Daniel en ajustant ses lunettes. « Cette femme de ménage attire trop l'attention. »« Eva Miller ?» demanda Jessica. « Exactement. Elle participe à des réunions importantes, traduit pour les clients, et payée presque autant que nos traducteurs seniors. » Michael hocha la tête. « Et Ethan est clairement intéressé par elle, personnellement intéressé. C'est un risque pour l'entreprise. » Daniel poursuivit. « Une femme de ménage avec ce genre d'accès, elle connaît nos contrats, nos clients, nos opérations. Si elle décidait de vendre des informations ou de faire chanter quelqu'un, ou si les choses tournent mal avec Ethan et qu'elle porte plainte pour harcèlement,
ajouta Jessica. Exactement. Nous devons nous protéger. Que suggérez-vous? Demanda Michael. Daniel se pencha en avant. Licenciement, discrètement, sans histoire. On trouve une excuse. Coupe budgétaire. Restructuration du service de nettoyage, n'importe quoi. Et Ethan? Ethan n'a pas besoin de savoir que c'était notre décision. Ça peut passer pour un simple changement administratif. Jessica fronça les sourcils. Ça pourrait se retourner contre nous. Elle a des contrats de traduction en cours. Alors nous attendons qu'elle les termine et nous la licencions après. Simple? Michael tapota la table. Parfait. Jessica, occupez-vous de la paperasse. Discret et propre, sans drame. Quand? Fin de la semaine. Vendredi après-midi. Ça lui laisse le week-end pour digérer la nouvelle et à Ethan le week-end pour se calmer. Pendant que les cadres planifiaient son licenciement, Ava était au 15e étage, nettoyant la même salle de réunion où elle avait traduit pour les clients français des semaines plus tôt. Elle travaillait méthodiquement, essayant de ne pas penser au baiser d'Ethan, au dîner désastreux, ou au désordre d'émotions qu'elle essayait de réprimer. Elle avait aimé le baiser, c'était le pire. Pendant une seconde, elle avait oublié qui elle était, d'où elle venait, le fossé qui les séparait. Pendant une seconde, elle s'était permis de rêver et c'était dangereux. Mais Ava avait appris il y a longtemps que les rêves étaient des luxes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait des responsabilités. Liam dépendait d'elle. Sa stabilité financière dépendait de sa capacité à garder les 2 pieds sur terre et la tête claire. Ethan Carter était une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le jeudi, Jessica Walsh descendit au sous-sol avec un dossier à la main. Elle trouva Eva en train d'organiser les produits de nettoyage. « Ava, j'ai besoin de vous parler. »« Bien sûr, Madame Walsh. Y a-t-il un problème avec mon travail ?»« Non, non. Votre travail est excellent. C'est à propos d'une restructuration. » Ava arrêta ce qu'elle faisait. Restructuration. L'entreprise traverse quelques ajustements financiers. Rien de grave, mais nous devons faire quelques coupes. Je vois. Malheureusement, cela inclut le service de nettoyage. Nous allons externaliser le service. Ava resta silencieuse un instant. Quand? Vendredi sera votre dernier jour. Et les contrats de traduction? Ils sont également en cours de révision. Ava hocha lentement la tête. Elle n'était pas stupide. Elle savait exactement ce qui se passait. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu à l'avance. Bien sûr. Et Eva, cela n'a rien à voir avec vos performances. Vous êtes une excellente employée. Bien sûr que non, dit Ava avec un léger sourire amer. Le vendredi matin, Ethan l'a pris par accident. Olivia traitait des papiers de licenciement quand il entra dans son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en voyant le nom d'Eva sur le formulaire. « Oh, licenciement !» Restructuration du service de nettoyage. Quelle restructuration? Personne ne m'a consulté à ce sujet. C'était la décision du conseil, monsieur. Ethan sentit son sang bouillir. Quel conseil? Monsieur Morrison, monsieur Hayes et madame Walsh. Ethan se dirigea d'un pas furieux vers la salle de conférence. Il les trouva tous les trois en train d'examiner des rapports financiers. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi Ava Miller est licenciée sans mon approbation? Les trois échangèrent des regards. Ethan, commença Daniel. C'était une décision administrative. Rien d'administratif. Depuis quand prenez-vous des décisions sur des employés spécifiques sans me consulter? C'est une question d'efficacité, dit Michael. Externaliser le nettoyage est moins cher. C'est un mensonge. Vous la voulez partie parce que vous pensez qu'elle a trop d'influence sur moi. Jessica se tortilla sur sa chaise. Ethan, vous devez admettre que la situation est irrégulière. Irrégulière? Comment? Une femme de ménage payée pour des traductions autant que nos professionnels certifiés, parce qu'elle est meilleure que nos professionnels certifiés. Et votre relation personnelle avec elle, ajouta Daniel. Quelle relation personnelle? Le dîner de samedi dernier, les conversations privées, l'intérêt évident. Ethan les foudroya du regard. Vous licenciez une employée compétente à cause de ragots. Nous protégeons l'entreprise, dit Michael. Vous protégez vos propres égos. Vous ne supportez pas qu'une femme de ménage soit plus intelligente que vous. Ethan, le licenciement est annulé. Trop tard, dit Jessica en regardant sa montre. Elle a déjà été prévenue et elle a accepté. Ethan sortit en courant de la pièce. Il trouva Eva dans le parking, portant une boîte d'effets personnels. Elle portait des vêtements décontractés,
un jean et un chemisier bleu clair, et semblait étrangement soulagée. « Ava, attendez !» Elle se retourna. « Salut, Ethan. J'ai entendu parler du licenciement. Je ne l'ai pas autorisé. Je vais l'annuler. Ce n'est pas la peine. » « Comment ça, pas la peine ?» Je comptais partir de toute façon. Ethan était confus. « Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas travailler dans un endroit où je suis considéré comme une menace. »« Vous n'êtes pas une menace. »« Si, je le suis. Pour leurs égaux, pour votre réputation, pour le statu quo de l'entreprise. Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. » Ava mit la boîte dans le coffre de sa voiture. Une Honda Civic de 2010 avec quelques rayures et une antenne cassée. « Ava, laissez-moi vous aider. Je peux vous trouver un autre travail. Je peux. »« Ethan, arrêtez. Je peux appeler des contacts dans d'autres entreprises. »« Ethan. » Il s'arrêta. « Je ne veux pas de votre pitié. Je veux juste ma dignité. » « Ce n'est pas de la pitié. C'est quoi? De la culpabilité, de l'obligation, un intérêt romantique non résolu ?» Ethan resta silencieux. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé, » continua-t-elle. « Je me suis occupé de moi-même pendant des années. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je n'ai pas besoin d'un chevalier servant. Je sais que non. Vous me voyez comme un projet, quelqu'un qui a besoin d'être réparé, élevé, sauvé. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Et je ne suis pas votre projet, Ethan. » Ava monta dans sa voiture. « Prenez soin de vous, dit-elle, et elle quitta le parking. Ethan resta là, la regardant disparaître dans le trafic de Boston. Puis, sans réfléchir, il monta dans sa propre voiture et la suivit. 20 minutes plus tard, il était garé devant une petite maison à Southbridge. La peinture s'écaillait, le jardin avait besoin d'entretien, et il y avait un vélo d'enfant rouillé devant. À travers la fenêtre, il vit Ava serrer dans ses bras un petit garçon, Liam. Elle souriait, vraiment souriait, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Et Ethan réalisa que malgré tous les problèmes, les difficultés et l'injustice, Ava était heureuse. Elle s'était construite une vie, un foyer, une famille, et peut-être qu'elle n'avait pas besoin de lui après tout. Peut-être que c'était lui qui avait besoin d'elle. Pendant toute une semaine, Ethan Carter ne put s'ôter Eva de l'esprit. Il se promenait dans le bureau, distrait, signait des contrats sans les lire et interrompait des réunions pour regarder par la fenêtre. Le jeudi suivant, il n'en pouvait plus. Il se rendit chez Eva. Quand il frappa à la porte, Liam ouvrit. Un garçon mince de 7 ans, avec de grands yeux curieux. « Salut », dit le garçon, pas timide du tout. « Salut, tu dois être Liam. Je suis Ethan, je travaille avec ta mère. »« Maman !» cria Liam, fixant toujours Ethan. « Il y a un homme ici. » Ava apparut, s'essuyant les mains avec un torchon. Quand elle vit Ethan, son visage se durcit instantanément. « Qu'est-ce que vous faites ici? Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. »« Si, nous en avons. 5 minutes. » Liam regardait de l'un à l'autre, fasciné par l'attention. « Maman, il peut entrer. Il a l'air gentil. »« Liam, va jouer dans ta chambre. »« Mais maman... » Le garçon obéit, mais Ethan remarqua avec quelle précaution il marchait, comme si chaque pas demandait une concentration supplémentaire. « 5 minutes, dit Ava sans l'inviter à entrer. Je veux vous offrir un emploi. Nous avons déjà parlé de ça. Pas comme ça. Traductrice officielle pour Carter Enterprises. Salaire à temps plein, avantages sociaux, assurance maladie. Ethan, 60 000 $ par an pour commencer avec possibilité d'augmentation basée sur la performance. Ava croisa les bras. Et Liam qui va s'occuper de lui pendant que je travaille? Nous pouvons trouver un horaire flexible et je peux aider avec le coût de sa thérapie scolaire spécialisée. Arrêtez-vous là. Ava, soyez raisonnable. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Vous êtes la meilleure que j'ai vue. N'importe quelle entreprise paierait le double pour vous avoir. Alors peut-être devrais-je aller trouver une de ces entreprises. Ethan marqua une pause. Parce que je veux que ce soit la mienne. Pourquoi? Parce que je vous fais confiance. Parce que vous faites une différence. Parce que... Il s'arrêta réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout à nouveau. Ethan, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas accepter de faveur de votre part. Pourquoi pas? Parce que ça crée des attentes. Ça crée une dette. Ça crée des complications. Quel genre de complications? Eva soupira, le genre qui finit par blesser tout le monde. De l'intérieur de la maison, on entendit le bruit de quelque chose qui tombait. « Maman !» s'écria Liam. Ava courut à l'intérieur. Ethan la suivit
et vit le garçon par terre dans le salon, essayant de ramasser les morceaux d'un verre brisé. « Je n'ai pas pu le tenir, » dit Liam frustré. Mes mains n'ont pas voulu écouter. « Ce n'est pas grave, mon cœur, » dit Ava en s'agenouillant à côté de lui. « Ça arrive. Mais je faisais attention. Je sais, ce n'était pas de ta faute. » Ethan regarda la scène, remarquant à quel point Ava était patiente et gentille, et à quel point Liam lui faisait entièrement confiance. « Je peux aider, » offrit Ethan. « Pas besoin, » dit Ava en balayant le verre. « Il a des problèmes de coordination ?» demanda doucement Ethan, entre autres choses. « Maman, je peux lui parler de mes thérapies ?» Ava hésita. « Si tu veux. » Liam se tourna vers Ethan, excité. « Je fais de l'ergothérapie 3 fois par semaine et de l'orthophonie 2 fois. Et je prends des médicaments qui m'aident à mieux me concentrer. »« C'est super, » dit Ethan, sincèrement intéressé. « Et ma mère dit que quand je serai grand, je pourrai faire tout ce que je veux. » Elle a absolument raison. Ava finit de nettoyer et se leva. « Liam, c'est l'heure de dîner. »« Ethan peut dîner avec nous. »« Ethan doit partir. »« En fait, dit Ethan, j'adorerais rester si ça ne vous dérange pas. »« Ça me dérange. »« Maman, s'il te plaît, on n'a jamais de visiteurs. » Ava regarda son fils puis Ethan. Seulement s'il aide à cuisiner. Le dîner s'avéra être une surprise pour Ethan. Ava était une excellente cuisinière. Liam était bavard et drôle. Et la maison, bien que modeste, était chaleureuse et pleine d'amour. « Ava, » dit-il une fois que Liam fut parti se brosser les dents. « Acceptez l'offre, Ethan. »« Pas pour moi, pour lui. Surtout pour lui. » « Pourquoi ? Il mérite toutes les opportunités du monde. Et il les aura. Quoi que je puisse faire pour que ça arrive. Mais je peux aider aussi. Et si vous en avez marre d'aider ? Et si quelqu'un d'autre capte votre attention ? Et si l'entreprise a des problèmes ? Qu'arrive-t-il à Liam alors ? Ethan n'avait pas de réponse. « Je ne ferai jamais ça. Vous ne le voudriez peut-être pas, mais les choses changent, Ethan. Les gens changent. Les seules personnes sur qui je peux compter pour prendre soin de Liam, c'est moi et lui. » La semaine suivante, Ethan essaya une approche différente. Il trouva Ava dans le parking d'une épicerie à Southbridge. « Quelle coïncidence, dit-il. »« Ce n'était pas une coïncidence. Vous m'avez suivi ? » « Peut-être. »« Ethan, ça devient bizarre. »« Prenez le poste et j'arrêterai de vous suivre. » Ava rit malgré elle. « Vous me faites du chantage. Si ça marche, oui. Et si je dis non, je continuerai à apparaître dans des endroits aléatoires jusqu'à ce que vous disiez oui. C'est du harcèlement. C'est de la persistance romantique. » Romantique ? Ethan réalisa ce qu'il venait de dire. Je veux dire de la persistance professionnelle. Ava l'étudia un long moment. 60 000 $ par an pour commencer. Horaire flexible ? Absolument. Et vous arrêtez d'apparaître dans ma vie personnelle. Je promets d'essayer. D'accord, j'accepte. Ethan faillit sauter de joie. Vraiment ? Mais à une condition, si quelqu'un dans l'entreprise fait des commentaires sur le favoritisme ou quoi que ce soit de ce genre, je pars immédiatement. Personne ne dira rien. Ils le feront et vous le savez. Elle avait raison. Pendant la première semaine d'Eva en tant que traductrice officielle, les commentaires commencèrent immédiatement. « Regardez qui est devenu une cadre », chuchota Daniel Morrison à Michael Hayes dans l'ascenseur. La femme de ménage devenue Cendrillon. Un jeune traducteur rit. « Je parie qu'elle a d'autres talents que la traduction », ajouta un autre. Mais les commentaires s'arrêtèrent brusquement le vendredi, lorsqu'un client japonais arriva avec un contrat extrêmement complexe. Les traducteurs officiels de l'entreprise luttèrent pendant 2 heures et ne purent comprendre les nuances juridiques. Ava résolut tout en 20 minutes. Comment saviez-vous que cette clause faisait référence à la législation sur l'importation de 1987 ? Cesse demanda Daniel, clairement embarrassé. « Parce que j'ai étudié le droit commercial international », répondit-elle calmement. « Où ça ? Dans la vie. » À partir de ce jour, plus personne ne remit en question la place d'Eva dans l'entreprise. 3 semaines plus tard, Ethan était dans une réunion importante avec des investisseurs quand son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Excusez-moi, dit-il. Je dois prendre cet appel. »« Ethan !» La voix d'Ava était tendue et effrayée. « Ava, qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est Liam, il s'est évanoui à l'école. Je vais à l'hôpital, mais je n'ai pas de voiture aujourd'hui. La mienne est au garage. »« Et où êtes-vous ?»« À l'école. Lincoln Elementary. »« Ne bougez pas.
J'arrive. Ethan se leva de la table de réunion. Messieurs, nous devons reporter cette réunion. Ethan, nous sommes sur le point de conclure un accord de 2 millions de dollars. La réunion est reportée. Et il sortit en courant, laissant 5 investisseurs stupéfaits derrière lui. 15 minutes plus tard, il était à l'école portant un Liam inconscient jusqu'à sa voiture, tandis qu'Ava pleurait silencieusement sur le siège passager. Pour la première fois, Ethan réalisa que certaines choses étaient bien plus importantes que l'argent, et l'une d'elles était évanouie dans ses bras. À l'hôpital mémorial pour enfants, les choses étaient calmes. Ethan et Ava étaient assis sur des chaises inconfortables de la salle d'attente, sirotant un café à queue de machine en attendant des nouvelles de Liam. Le médecin a dit qu'il est stable, chuchota Ava pour la 10e fois, plus pour elle-même que pour Ethan. Ils ont fait, il va s'en sortir, mais les analyses de sang. Et si c'est quelque chose de grave? Et si les médicaments ne fonctionnent plus? Et si? Ava. Ethan posa sa main sur son bras. Respirez. Elle le regarda avec des yeux rougis par les larmes. Désolé de vous avoir appelé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ne soyez pas désolé. Je suis là parce que je veux y être. Vous avez quitté une réunion importante. La réunion n'a pas d'importance. Bien sûr que si. C'était 2 millions de dollars. Et Liam vaut bien plus que ça. Ava le fixa un long moment. Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Prendre soin de nous, aider. Vous nous connaissez à peine. Ethan hésita. J'en sais assez. Non, vous ne savez pas. Ava se pencha en arrière dans sa chaise. Vous ne savez rien de moi, de mon passé, de la raison pour laquelle une traductrice diplomatique nettoyait les sols de votre entreprise. Alors dites-moi, vous n'aimerez pas ce que vous entendrez. Laissez-moi en juger. Eva resta silencieuse quelques minutes, fixant le sol. Je travaillais chez Apex Worldwide, une société de conseil international. Pas exactement de la diplomatie, mais proche. Ethan connaissait Apex, l'une des plus grandes sociétés de conseil du pays. Quel était votre rôle? Traductrice et interprète senior pour les négociations internationales. J'aidais à faciliter les accords entre les entreprises américaines et étrangères. Des contrats de plusieurs milliards de dollars. Ça a l'air important. Ça l'était. Je voyageais dans le monde entier. Séjournais dans des hôtels de luxe, assistais à des dîners avec des ministres et des PDG. Je pensais avoir réussi. Qu'est-il arrivé? Eva prit une profonde inspiration. En 2018, j'ai découvert que plusieurs contrats que j'avais traduits étaient frauduleux. Apex aidait à blanchir de l'argent par le biais de sociétés écrans et de comptes offshore. Ethan se pencha en avant. Vous l'avez signalé. J'ai essayé. D'abord en interne. Je suis allé voir mon superviseur, puis le directeur, puis le vice-président. Ils m'ont tous dit de rester à ma place. Et vous avez insisté. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements, des emails. J'en avais assez pour faire tomber la moitié du conseil d'administration. Qu'ont-ils fait? Ils m'ont licencié pour incompétence professionnelle. On répandu des rumeurs selon lesquelles j'inventais les accusations par vengeance. On mis mes références sur liste noire. Ethan sentit la colère monter en lui. C'est illégal. Oui, mais ils avaient de meilleurs avocats que moi. Avez-vous porté plainte? J'ai essayé. J'ai dépensé toutes mes économies en avocats, mais ils avaient des relations partout. Juge, procureur, journaliste. Mon cas a été classé sans suite pour manque de preuves. Quelles preuves? Vous avez dit que vous en aviez. Elles avaient été perdues ou déclarées irrecevables en raison d'une mauvaise manipulation. Ethan serra les poings. C'est salaud. Et puis est venue la pire partie, continua Eva. Ils ont commencé à me menacer. Appels téléphoniques anonymes, voitures étranges dans ma rue, emails me disant de me taire si je savais ce qui était bon pour moi. Ava, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Ethan resta silencieux. Le père de Liam était un collègue chez Apex. Quand il a appris les menaces, il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer avec une femme à problème. Et il a disparu le lendemain. Lâche. Alors, j'ai déménagé à Boston. J'ai utilisé le peu d'argent que j'avais pour tout recommencer. Liam était né avec l'autisme et moi, j'avais besoin d'argent rapidement et régulièrement. Les emplois de nettoyage payèrent sur le champ et ne posant pas de questions sur votre historique de travail. Ethan essayait de tout digérer. Vous avez été puni pour avoir essayé de faire ce qui était juste. C'est ça. Et j'ai appris ma leçon. Gardez la tête basse, travaillez dur, évitez les ennuis. C'est pour ça que vous ne vouliez pas prendre le poste chez Carter.
Exactement. Les postes importants attirent l'attention. L'attention amène des enquêtes. Les enquêtes peuvent faire ressurgir le passé. Mais vous l'avez pris quand même. Parce que Liam a besoin de ses médicaments. Et parce que... Elle hésita. Parce que vous m'avez convaincu que peut-être ce serait différent cette fois. À ce moment-là, un médecin s'approcha. « Famille Miller. »« C'est moi, » dit Ava en se levant d'un bond. « Liam va bien. » C'était une réaction indésirable à une combinaison de médicaments. Nous allons ajuster la dose et il pourra rentrer chez lui demain. Eva faillit s'effondrer de soulagement. Ethan la rattrapa. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Bien sûr, il est réveillé et demande sa mère. Ava se tourna vers Ethan. « Tu veux venir avec moi ?»« Si tu veux que je vienne, oui. » Ils entrèrent dans la chambre où Liam était assis dans son lit, jouant sur une tablette. « Maman, Ethan !» s'écria-t-il. « Regardez, les médecins m'ont donné cette tablette pour jouer pendant que j'attends. »« Comment tu te sens, champion ?» demanda Ethan. « Bien. Le médecin a dit que c'était juste un petit mélange avec les médicaments. Rien de grave. » Ava embrassa le front de son fils. « Tu m'as fait une belle frayeur. »« Désolé, maman. » Ethan regarda la mère et le fils s'étreindre, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De l'amour, pas seulement pour Ava, mais aussi pour Liam. Ils formaient une famille, et ils voulaient en faire partie. Le lendemain matin, Ethan ramena Ava et Liam à la maison. Quand ils arrivèrent, Eva consultait ses emails sur son téléphone quand son visage devint pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ethan. « Quelqu'un a divulgué des informations sur mon passé. » « Comment ça ?» Ava lui montra son téléphone. Sur l'écran se trouvait un article en ligne avec le titre « La traductrice frauduleuse d'Apex Worldwide travaille maintenant avec le PDG Ethan Carter. Comment ont-ils découvert où je travaille ?» C'est là, murmura-t-elle. Ethan parcourut rapidement l'article. Il contenait des détails intimes sur l'affaire Apex, les accusations contre Eva et son licenciement. « Quelqu'un chez Carter a divulgué ça, » dit-il avec colère. « Ethan, je vais devoir quitter l'entreprise. » « Non, vous ne le ferez pas. Regardez le scandale. Ça va nuire à votre réputation. »« Au diable ma réputation. » Ethan, Ava, écoutez. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, vous n'y ferez pas face seul. Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas. Ils vous détruiront aussi. » Qu'ils essaient. Le téléphone d'Ethan se mit à sonner. C'était Olivia. « Ethan, vous devez vérifier les réseaux sociaux. L'entreprise est inondée de questions sur Ava Miller. » Ethan raccrocha. La guerre venait de commencer. Le lundi matin, Carter Enterprises ressemblait à un champ de bataille. Des journalistes s'entassaient à l'entrée du bâtiment. Des caméras de télévision bordèrent le trottoir et les téléphones de l'entreprise ne cessaient de sonner. Ethan arriva au bureau à 7h et trouva Olivia se précipitant avec une pile de papier. « Monsieur Carter, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons 15 demandes d'interview. Le service juridique a appelé 3 fois et le conseil d'administration veut une réunion d'urgence à 9h. Et Ava? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était chez le médecin avec Liam. » Ethan savait que ce n'était pas vrai. Ava se cachait et il ne pouvait pas lui en vouloir. À 8h30, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Ethan Carter. « Oui, ici Chloé Park de Channel 7 News. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre employée, Ava Miller. » Aucun commentaire. « Monsieur Carter, nous avons des informations selon lesquelles Madame Miller a été licenciée d'Apex Worldwide pour faute professionnelle. Étiez-vous au courant de cela lorsque vous l'avez embauchée? » Aucun commentaire. « Des rumeurs circulent selon lesquelles vous auriez une relation personnelle avec elle. Est-ce que cela a influencé votre décision de l'embaucher? » Ethan raccrocha le téléphone furieux. À 9h précise, il était dans la salle de conférence du 35e étage, face au conseil d'administration. 5 hommes en costume sombre le fixaient avec des expressions sérieuses. « Ethan, » commença Michael Hayes, « nous devons parler de Madame Miller. Qu'y a-t-il à dire sur elle? » « Ne jouez pas l'idiot, » dit Daniel Morrison. « L'entreprise est déchiquetée dans les médias à cause d'elle. À cause de mensonges. » Mensonges. Jessica Walsh poussa une tablette vers lui. « Jetez un œil. » Ethan vit une photo de lui à l'écran à côté d'une Dava. Le titre disait « Le PDG milliardaire défend une employée suspecte. » C'est du sensationnalisme. C'est un désastre en matière de relations publiques, répondit Michael. Nos clients sont inquiets. 3 contrats ont déjà été suspendus en attendant une enquête.
Suspendus. Pourquoi? Parce que les clients ne font plus confiance à l'intégrité de notre entreprise, expliqua Daniel. Si nous embauchons des personnes aux antécédents douteux, quels antécédents douteux? Ethan frappa la table de sa main. Ava a été victime de corruption, pas celle qui en était à l'origine. Selon elle, dit Jessica. Mais Apex Worldwide raconte une autre histoire. Bien sûr qu'ils le font. Ils couvrent leurs propres arrières. Ethan, soyez pratique, dit Michael. Dans les affaires, la perception compte plus que la vérité. Et la perception actuelle est dommageable. La perception est fausse. Même ainsi, nous devons agir. Licencier Miller et publier une déclaration publique distançant l'entreprise de son passé. Non, Ethan, j'ai dit non. Eva Miller est la professionnelle la plus compétente que nous ayons jamais eue ici. Elle a sauvé des contrats, impressionné des clients et élevé nos standards. Mais le scandale n'a rien à voir avec son travail ici. Et même si c'était le cas, je n'abandonnerai pas une employée juste pour sauver la face. Daniel soupira. Ethan, vous pensez avec votre cœur, pas avec votre tête. Je pense avec des principes. Les principes ne paient pas les salaires, ni ne font tourner l'entreprise. Alors peut-être que nous dirigeons l'entreprise de la mauvaise manière. Le silence tomba sur la pièce. Ethan, dit calmement Michael, en tant que votre partenaire et ami, je vous demande de reconsidérer. Licencier Miller publiquement. Montrer que l'entreprise a de l'intégrité. Montrer de l'intégrité serait de faire le contraire. L'entreprise perd de l'argent. Elle s'en remettra. Les actionnaires sont nerveux. Ils se calmeront. Ethan, soyez rationnel. Je suis rationnel. Ethan se leva. Je refuse de détruire la vie d'une personne innocente juste pour protéger notre image d'entreprise. Donc, vous refusez officiellement de licencier Ava Miller. On demanda Jessica, officiellement, publiquement. Absolument. Même en connaissant les conséquences, elle est la meilleure professionnelle que nous ayons jamais eue. Quiconque n'aime pas ça est libre de partir. Les 5 membres du conseil se regardèrent. Ethan, dit lentement Daniel, vous nous forcez la main. Que voulez-vous dire? Nous ne pouvons pas permettre que des décisions émotionnelles mettent en péril l'entreprise. Décisions émotionnelles? Il est clair que votre jugement est compromis en ce qui concerne Miller. Mon jugement est parfaitement sain. Non, dit Michael, et c'est pourquoi, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, nous vous suspendons temporairement de vos fonctions de PDG. Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons et nous le faisons. Clause 15B de l'accord de partenariat. En cas de décision risquant de manière significative l'entreprise, le conseil peut intervenir. C'est ridicule. C'est nécessaire, dit Jessica. Vous êtes mis en congé pour 2 semaines pendant que nous gérons cette situation. Et Ava? Elle sera licenciée cet après-midi. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, Ethan, vous n'avez aucune autorité pour proférer des menaces, lui rappela Daniel. Vous êtes suspendu. Ethan regarda les 5 visages à la table, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, avec qui il avait bâti l'entreprise, conclu des affaires. Vous allez le regretter. Peut-être, dit Michael, mais c'est ce que nous devons faire. Ethan sortit en trombe, claquant la porte. 2 heures plus tard, il était chez Ava à Southbridge. Elle ouvrit la porte, les yeux rougis par les larmes. « Ethan, qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous étiez au travail. Ils m'ont suspendu. Quoi? Le conseil m'a suspendu parce que j'ai refusé de vous licencier. » Ava s'appuya contre le cadre de la porte. « Oh, Ethan, ils vont essayer de vous licencier cet après-midi, mais nous pouvons nous battre. Nous avons des avocats. Nous avons... Arrêtez, Ethan. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Ethan, arrêtez. » Quelque chose dans sa voix le fit marquer une pause. « J'ai déjà pris ma décision, » dit-elle doucement. « Quelle décision? Je quitte Boston. » « Quoi? Non. » Liam et moi déménageons, peut-être à Portland ou Denver, un endroit où nous pouvons recommencer à zéro. Ava, ne faites pas ça. C'est la seule solution. Tant que je serai ici, vous continuerez à souffrir. Votre entreprise, votre carrière, votre vie. Je me fiche de ça. Mais moi, non. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je ne peux pas vous laisser tout perdre à cause de moi. Vous n'avez rien fait de mal. Ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Vous perdez votre entreprise à cause de moi. Eva. Ethan, pour la première fois depuis des années,
Liam était heureux, stable, faisait des progrès. Et maintenant, nous devons tout recommencer à cause de mon passé. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si, ça doit. Elle essuya ses yeux. Il est temps d'accepter que certaines personnes ne peuvent pas échapper à ce qu'elles ont fait ou à ce qui leur a été fait. Donc, vous abandonnez comme ça? Je protège les gens que j'aime. Ça vous inclut. Ethan sentit son cœur se briser. Ava, je vous aime. Elle ferma les yeux. Je sais. Et c'est pourquoi je pars. Et elle lui ferma la porte au nez. 3 jours après qu'Eva a annoncé son départ, une camionnette noire s'arrêta devant sa maison à Southbridge. 2 agents fédéraux en sortirent et frappèrent à la porte. Mademoiselle Miller, dit l'agent le plus grand en montrant sa carte d'identité. Agent Davis, FBI, voici l'agent Chen, nous devons vous parler. Eva tenait la main de Liam, leur sac déjà empilé dans le couloir derrière elle. À propos de quoi? Apex Worldwide. Vous avez été convoqué pour témoigner dans une enquête fédérale. Enquête? Pouvons-nous entrer? Demanda l'agent Chen. Eva hésita puis ouvrit la porte. Liam se cacha derrière elle, nerveux face aux uniformes. « Maman, qui sont-ils » chuchota le garçon. « Ce sont des policiers, mon cœur. Mais nous n'avons rien fait de mal. » L'agent Davis posa un dossier sur la table de la cuisine. « Mademoiselle Miller, il y a 6 mois, nous avons ouvert une enquête sur des schémas de corruption liés à des contrats internationaux. Votre nom est apparu comme la lanceuse d'alerte originale en 2018. Mon rapport a été ignoré. Il l'a été, mais les informations que vous avez données à l'époque ont déclenché une enquête distincte qui a pris des années à se construire. » Ava s'assit lentement. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'agent Chen ouvrit le dossier. Apex Worldwide blanchissait de l'argent pour des cartels mexicains, des oligarques russes et des politiciens corrompus par le biais de faux contrats, exactement comme vous l'aviez signalé. Et ils m'ont licencié et ont ruiné ma vie pour me faire taire. C'est exact. Mais maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Et nous avons besoin de votre témoignage. Quand? Demain, Cour fédérale du district Nord, Illinois. L'audience sera retransmise en direct. Ava sentit un frisson la parcourir. En direct? C'est une affaire d'intérêt national. Elle implique des politiciens de haut niveau et de puissants hommes d'affaires. La transparence est essentielle. Et si je refuse? Ceci est une assignation à comparaître formelle. Vous n'avez pas le choix. Cette nuit-là, Ava appela Ethan. Il répondit à la première sonnerie. « Ava, où es-tu? Je te cherche depuis 3 jours. » Ethan, écoute. Demain, je témoigne au tribunal fédéral à propos d'Apex. Quoi? L'enquête a été rouverte. Ils veulent mon témoignage sur le schéma de corruption. C'est génial. Ils vont enfin prouver que tu avais raison. Ce sera en direct, Ethan, à l'échelle nationale, y compris à Boston. Et alors? Ton entreprise va de nouveau être sous les feux des projecteurs. Ta suspension pourrait se transformer en un licenciement permanent. Ava, cela pourrait laver ton nom. Ou cela pourrait détruire ce qu'il reste de ma vie. Où es-tu maintenant? Dans un hôtel près du palais de justice. Le FBI a organisé une protection. Je peux venir. Non, ta présence ne ferait que compliquer les choses. Eva, je dois y aller. Liam doit dormir. Le lendemain matin, Ava était assise dans une salle des témoins au bâtiment fédéral John Adams à Boston. Elle portait un simple tailleur sombre que l'agent Chen lui avait fourni. « Nerveuse ?» demanda Chen, terrifié. « Dites simplement la vérité. Vos preuves sont solides. » « Quelles preuves? Vous avez dit que tout avait été détruit. » Chen sourit. « Pas tout. » Elle posa une boîte sur la table. « Nous avons trouvé ça dans votre ancien appartement à Washington. Le propriétaire l'a gardé après votre déménagement. » Ava ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des documents imprimés, des CD avec des enregistrements, tout ce qu'elle avait rassemblé sur Apex. Comment? Vous aviez caché des copies dans le grenier. Le propriétaire les a trouvées lors d'une rénovation et les a gardées, pensant que vous reviendriez. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes. J'avais complètement oublié ça. Eh bien, maintenant, ces preuves seront la base pour démanteler la plus grande opération de corruption de la décennie. À 17, Eva fut appelée au tribunal. La salle était bondée de journalistes, d'avocats et de curieux. Les caméras de télévision suivaient chacun de ses mouvements. « Mademoiselle Miller, commença le procureur fédéral,
Avez-vous travaillé pour Apex Worldwide entre 2015 et 2018? Oui. Et quel était votre rôle? Traductrice et interprète senior pour les négociations internationales. Pendant cette période, avez-vous eu accès à des documents confidentiels? Oui, cela faisait partie de mon travail. Et qu'avez-vous trouvé dans ces documents? Ava pris une profonde inspiration. J'ai découvert qu'Apex facilitait des transferts d'argent illégaux par le biais de contrats frauduleux. Les sociétés écrans étaient créées dans des paradis fiscaux pour blanchir de l'argent provenant de sources criminelles. Pouvez-vous être plus précise? En mars 2018, j'ai traduit un contrat entre Apex et une société appelée Baltic Ventures. Le contrat portait sur l'achat d'équipements industriels pour 50 millions de dollars. Mais quand j'ai vérifié, Baltic Ventures n'existait pas. L'adresse n'était qu'une boîte postale aux îles Caïmans. Qu'avez-vous fait de cette information? J'ai examiné d'autres contrats. J'ai trouvé un schéma. Des dizaines de sociétés écrans, toutes utilisant le même stratagème. Et puis je l'ai signalé en interne. Je suis allé voir mon superviseur Robert Kellerman. Quelle a été sa réaction? Il m'a dit que je voyais des choses qui n'existaient pas, que je devais me concentrer sur mon travail et arrêter de poser des questions. Mais vous avez persisté. Oui, j'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements de réunions, des emails, tout ce qui prouvait qu'Apex était au courant et activement impliqué dans ces schémas. Et qu'est-il arrivé lorsque vous avez présenté ces preuves? J'ai été licencié pour incompétence professionnelle. Mon accès a été révoqué, ma réputation détruite et j'ai été menacé pour me faire taire. Menacé comment? Des appels anonymes disant que quelque chose pourrait m'arriver si je continuais à répandre des mensonges. Des voitures étranges garées dans ma rue. Un jour, je suis rentré chez moi pour trouver mon appartement saccagé. Mademoiselle Miller, avez-vous des preuves de ces menaces? Oui. Eva sortit une clé USB de la boîte. J'ai enregistré certains des appels, pris des photos des voitures suspectes, tout documenté. Le procureur brancha la clé sur un ordinateur portable. Une voix menaçante emplit la salle d'audience. « Tu devrais arrêter d'inventer des histoires, Eva. Les gens qui font trop de bruit disparaissent parfois. » Un murmure parcourut la pièce. « Mademoiselle Miller, pourquoi avez-vous gardé ces preuves si longtemps? » Parce que je savais que la vérité finirait par éclater un jour. Et parce que je voulais protéger d'autres personnes qui pourraient en vivre la même chose. Même après que votre carrière ait été détruite, surtout à cause de ça. Chez lui, Ethan regardait tout à la télévision, le cœur serré. Ava se tenait forte, courageuse, enfin entendue. Et aujourd'hui, continua le procureur, maintenez-vous toujours qu'Apex Worldwide était impliqué dans du blanchiment d'argent? Je ne le maintiens pas. Je le prouve. Keva brandit une autre clé USB. Cette clé contient des emails entre les dirigeants d'Apex discutant de la manière de partager les bénéfices de ces schémas, y compris des conversations sur la façon de me faire taire définitivement. Le procureur sourit. « Merci, mademoiselle Miller. Pas d'autres questions. » Quand Eva quitta le palais de justice 3 heures plus tard, une foule de journalistes l'attendait. Elle ne dit rien, monta simplement dans une voiture du FBI. Mais Ethan avait tout vu, et pour la première fois depuis des semaines, il sourit. Ava Miller avait été innocentée. Il était maintenant temps de la ramener à la maison. Le témoignage d'Eva secoua tout le pays comme un tremblement de terre, et son histoire fit la une de tous les grands journaux. Le jeudi matin, Ethan était chez lui en train de regarder les informations quand sa télévision passa à une conférence de presse d'Apex Worldwide. Apex Worldwide reconnaît publiquement que de graves erreurs ont été commises dans le cas de mademoiselle Eva Miller, déclara le PDG par intérim de l'entreprise, lisant une déclaration préparée. Nous présentons nos excuses formelles à mademoiselle Miller pour la manière dont elle a été traitée et pour l'impact que nos actions ont eu sur sa vie et sa carrière. Ethan faillit laisser tomber son café. Il s'excusait publiquement. De plus, continua le dirigeant, Apex met en place un fonds d'indemnisation pour les dommages causés à mademoiselle Miller et met en œuvre de nouvelles politiques pour protéger les lanceurs d'alerte à l'avenir. Le téléphone d'Ethan sonna. C'était Michael Hayes. Ethan, as-tu vu la conférence de presse? Oui, tu dois revenir. Que veux-tu dire? Le conseil s'est réuni hier soir. Ta suspension a été levée. Nous te voulons de retour en tant que PDG immédiatement. Ethan eut un sourire ironique. Intéressant comme vous changez rapidement d'avis. Ethan, l'entreprise a perdu 3 millions de dollars en contrats annulés la semaine dernière. Les clients veulent savoir si nous soutenons toujours Miller. Nous avons besoin de toi pour gérer la situation. Et Eva? À ce sujet,
Peut-être avons-nous agi trop hâtivement. Hâtivement? Si elle veut revenir, nous pouvons reconsidérer. Quelle générosité de votre part. Ethan, sois pragmatique. La femme est devenue une héroïne nationale. La voir dans l'entreprise maintenant serait avantageux. Ethan lui raccrocha au nez. 1 heure plus tard, il frappait à la porte de l'hôtel où Eva séjournait avec Liam. Un agent fédéral répondit « Monsieur Carter, Mademoiselle Miller vous attend. » Ethan entra dans la suite et trouva Eva sur le balcon, regardant le lac Michigan. Elle portait un jean et un simple chemisier, mais quelque chose en elle semblait différent, plus confiant, plus fort. « Salut, dit-il. »« Salut, j'ai vu que tu avais été réintégré. Comment l'as-tu su? » C'est partout dans les nouvelles. Que le PDG de Boston de retour aux commandes après que son employé ait été innocenté. « Et toi, comment te sens-tu » Eva se tourna pour lui faire face. Étrange. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment d'être enfin cru, de laver mon nom. Mais maintenant que c'est arrivé, je ne sais pas quoi faire. Pendant si longtemps, ma vie consistait à me cacher, à rester en sécurité. Et maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. C'est libérateur et terrifiant. Ethan se rapprocha. Ava, j'ai une proposition. Ethan, écoute-moi juste. Je veux t'offrir le poste de directrice des relations internationales chez Carter Enterprise. Ava cligna des yeux. Directrice. 200 000 $ par an. Avantages sociaux complets. Plan de santé de premier ordre pour toi et Liam. Horaire flexible et pleine liberté pour constituer ta propre équipe. Ethan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que les gens diront que c'est du favoritisme, que tu me promeus à cause de ce qu'il y a entre nous. Et si c'est le cas? Ethan, je plaisante. La vérité, c'est que tu es la personne la plus qualifiée pour le poste. Tu parles 6 langues. Tu as une expérience internationale et tu as prouvé ton intégrité sous une pression extrême. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Ava l'étudia. Et Liam? Nous avons une garderie dans le bâtiment. Des enseignants formés pour travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Il peut y rester quand c'est nécessaire, ou tu peux travailler de la maison quand tu le souhaites. Tu as pensé à tout. Oui, et une dernière chose, cette offre n'a rien à voir avec mes sentiments personnels pour toi. Tes sentiments personnels? Je t'aime, Eva, ça n'a pas changé. Mais cette offre est professionnelle. Tu mérites cette opportunité. Peu importe ce qui se passe entre nous. Eva resta silencieuse un long moment. Si j'accepte, comment allons-nous gérer nous? Comme tu le souhaites. Je veux garder le travail et la vie personnelle complètement séparés. D'accord. Pas de baiser au travail, sourit Ethan. Même pas sur la joue? Surtout pas sur la joue. Et en dehors du travail? En dehors du travail, on verra comment les choses se passent. Alors, tu acceptes? Eva prit une profonde inspiration. J'accepte, mais je veux un contrat clair qui détaille tout ce dont nous venons de discuter. Bien sûr. Et je veux commencer lentement. Pas de pression, pas d'attente. Parfait. Et si ça ne marche pas, si ça devient trop compliqué, je pars. Sans drame. Compris. Ava tendit la main. Alors nous avons un accord, Monsieur Carter. Ethan lui serra la main formellement. Nous avons un accord, directrice Miller. Le lundi suivant, Eva commença sa première journée en tant que directrice des relations internationales. Ethan lui avait aménagé un bureau au 30e étage avec vue sur le lac et tous les outils dont elle pourrait avoir besoin. « Votre première réunion est à 10h, dit Olivia en lui tendant l'agenda. « Des clients allemands intéressés par des contrats d'importation. »« Parfait, » dit Eva en préparant ses documents. La réunion fut un succès total. Les clients allemands furent impressionnés par la fluidité d'Ava dans leur langue et sa maîtrise des lois du commerce international. « Elle est exceptionnelle, » dit l'un d'eux à Ethan après la réunion. « Je sais, » répondit Ethan, fier. Tout au long de la semaine, Eva fit ses preuves encore et encore. Elle conclut des accords qui étaient en suspens depuis des mois, résolut des litiges internationaux complexes et impressionna chaque client qu'elle rencontra. Le vendredi, Ethan frappa à sa porte. « Entrez !» dit-elle sans lever les yeux de ses papiers. « Comment s'est passée ta première semaine ?»« Bien exigeante, mais bien. J'ai une autre proposition. »« Ethan, professionnel. Strictement professionnel. » De quoi s'agit-il? La conférence sur le commerce international a lieu dans 2 semaines à Paris. C'est le plus grand événement du secteur. Je veux que tu viennes avec moi en tant que notre interprète principal. Eva leva enfin les yeux.
Paris, 3 jours, hôtel 5 étoiles. Tous les principaux acteurs y seront. C'est une excellente occasion de positionner Carter comme un leader sur le marché mondial. Et que ferais-je exactement? Traduire, interpréter, aider aux négociations. Tu serais ma partenaire commerciale officielle à l'événement. Partenaire commercial? Exactement. Rien de plus, rien de moins. Ava sourit. Quand partons-nous? Sérieusement, tu es partante. C'est du travail, n'est-ce pas? Et tu as dit que c'était une opportunité unique. Ça l'est vraiment. Alors je suis partante. Mais Ethan, oui, si tu essayes de m'embrasser à Paris, je te jette du haut de la tour Eiffel. Ethan rit, noté. Mais alors qu'elle retournait à son travail, il ne put s'empêcher de sourire. Paris avec Ava. Même si c'était strictement professionnel, c'était quand même un début. Et parfois, les meilleurs débuts étaient ceux auxquels on s'attendait le moins. L'hôtel Georges V à Paris était exactement ce qu'Ethan avait promis. Luxueux, élégant et avec une vue spectaculaire sur la tour Eiffel, Eva logeait dans une chambre au 10e étage, tandis qu'Ethan était 2 étages au-dessus, une chose sur laquelle il avait insisté pour des raisons de professionnalisme. Le premier matin de la conférence, ils se retrouvèrent dans le hall à 7 heures. Eva portait un tailleur gris impeccable et tenait une mallette en cuir qu'Ethan n'avait jamais vue. « Nouvelle mallette ?» demanda-t-il, essayant de ne pas la fixer du regard tant elle était belle. « Liam me l'a offerte », dit-elle avec un sourire. « Il a dit qu'une directrice avait besoin d'une mallette de directeur. Il a absolument raison. Le palais des congrès de Paris bourdonnait d'activités. Des hommes d'affaires du monde entier remplissaient les couloirs, concluant des affaires et formant des partenariats. Ethan et Ava se dirigèrent directement vers le stand de Carter Enterprises. « Nerveuse ?» nous demanda Ethan. « Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose d'aussi grand. Tu vas être incroyable. » Elle le fut. Ce matin-là seulement, Eva traduisit simultanément pour des clients japonais, négocia en mandarin avec une délégation chinoise et résolut un problème de contrat avec des hommes d'affaires français, le tout avant le déjeuner. « Comment passe-t-elle si rapidement d'une langue à l'autre ?» demanda le représentant de la société japonaise à Ethan. « Elle est remarquable », répondit Ethan, regardant Eva expliquer des détails techniques dans un japonais fluide. Au déjeuner, ils s'assirent à un café près du centre des congrès. « Tu t'amuses » demanda Ethan. « Plus que je ne l'imaginais. J'avais oublié à quel point c'est bon d'utiliser toutes mes compétences. Et comment te sens-tu de retour à Paris ?»« Différent. La dernière fois que j'étais ici, je fuyais. Maintenant, je vis. Il y a une différence. Toute la différence du monde. » Ils parlèrent de travail, de la conférence, des clients. Mais Ethan remarqua les petits moments où Eva riait de ses blagues, quand leur regard s'attardait un peu plus longtemps, quand elle se penchait sans s'en rendre compte. Cet après-midi-là, il y avait un panel sur l'avenir du commerce international et Ethan avait été invité à prendre la parole. Ava était assise dans le public, traduisant discrètement pour quelques clients internationaux. « Chez Carter Enterprises », dit Ethan dans le micro, « nous croyons que l'avenir du commerce ne concerne pas seulement les produits. Il s'agit des relations humaines, et nous avons eu la chance de trouver quelqu'un qui comprend cela mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Ses yeux trouvèrent Ava dans la foule. Notre directrice des relations internationales a montré que l'intégrité et la compétence peuvent aller de pair. Parfois, la personne la plus qualifiée est celle à laquelle on s'attend le moins. Ava rougit mais resta professionnelle. Le deuxième jour, les choses furent plus détendues. Entre les réunions, Ethan et Ava se promenèrent dans les rues de Paris, visitèrent une vieille librairie qu'elle voulait voir et prirent un café dans un charmant bistrot près de la Seine. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Ethan en regardant Eva feuilleter un livre français. « Bien sûr. As-tu déjà pensé à pardonner ?»« Pardonner à qui ? À moi, pour ce baiser désastreux. » Ava leva les yeux du livre. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. »« Vraiment ? Ethan, tu t'es comporté comme un gentleman depuis. Tu as respecté mes limites, m'as donné de l'espace, offert des opportunités sans pression. Bien sûr que je t'ai pardonné. Et le père de Liam ? As-tu réussi à lui pardonner ?» Eva ferma le livre. « Celui-là est plus difficile. Pas à cause de ce qu'il m'a fait à moi, mais à cause de ce qu'il a fait à Liam. Abandonner un enfant. J'apprends encore à pardonner ça. Il n'a aucune idée de ce qu'il a perdu. Non, vraiment pas. » Ce soir-là, il y avait un gala de clôture pour la conférence à l'hôtel. Ethan portait un smoking et Eva une robe bleu marine. Élégante mais sobre. « Tu es... »
Ethan marqua une pause, cherchant le mot juste. Différente. Époustouflante. Merci. Mais souviens-toi, nous sommes des collègues ce soir. Des collègues qui dansent. Des collègues qui dansent professionnellement. L'orchestre jouait un jazz doux quand Ethan lui offrit sa main. M'accorderiez-vous cette danse, directrice Miller? Avec plaisir, monsieur Carter. Ils dansèrent comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Ethan était un excellent guide et Ava suivait avec aisance. D'autres couples les regardaient, commentant à quel point ils étaient parfaits ensemble. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés ?» demanda Ethan en la faisant tourner. « Je me souviens de toi criant à propos de documents en basque, et toi surgissant de nulle part pour me sauver. »« De nulle part ?» Je nettoyais la pièce. Tu sais ce que je veux dire. Oui, et je me souviens que tu doutais que je puisse traduire. Ma plus grosse erreur, une parmi tant d'autres. Hé, fit semblant d'être offensé Ethan. Je plaisante. Tu as fait beaucoup de chemin. Comment ça fait beaucoup de chemin? Tu as arrêté de crier en réunion. Tu as arrêté de claquer des papiers sur la table. Tu as arrêté de traiter les employés comme des subordonnés. Quand ai-je réalisé que je faisais ça? Quand tu as commencé à me voir comme une personne, pas seulement comme une aide. Ils dansèrent en silence quelques instants. Ava, oui, merci. Pourquoi? Pour avoir fait de moi une meilleure personne. Elle le regarda dans les yeux. Tu étais déjà un homme bon, Ethan. Tu te cachais juste derrière le titre de PDG. Et tu m'as aidé à retrouver le vrai Ethan. Peut-être nous sommes-nous aidés mutuellement. La musique passa à quelque chose de plus lent, de plus intime. D'autres couples se rapprochèrent, mais Ethan garda une distance respectueuse. « Puis-je faire une confession ?» demanda-t-il. « Ça dépend de la confession. La première gifle que tu m'as donnée, je la méritais, complètement. Mais elle m'a appris quelque chose d'important. » Quoi? Que tu n'étais pas juste une autre employée. Tu étais quelqu'un qui méritait le respect, quelqu'un de spécial. Ethan, laisse-moi finir. Ces mois à travailler avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Pas seulement sur le plan romantique, mais professionnellement, personnellement. Tu me mets au défi, tu m'inspires, tu me donnes envie d'être meilleur. Tu es un peu intense pour une danse entre collègues. Peut-être parce que je ne veux plus être seulement ton collègue. La musique se termina, mais ils restèrent sur la piste de danse se regardant. Ethan, je sais, rôle, mauvais moment, mais je ne peux pas continuer à faire semblant. Ce que je ressens pour toi n'est pas seulement professionnel. Ava prit une profonde inspiration. Et que ressens-tu pour moi? De l'amour. Un véritable amour, celui qui change tout. Avant qu'elle ne puisse répondre, le maître de cérémonie du gala monta sur scène. Mesdames et messieurs, pour clore cette merveilleuse soirée, nous aimerions inviter Monsieur Ethan Carter de Carter Enterprises pour quelques remarques finales. Ethan regarda Ava, surpris. Je ne savais pas que je devais parler. Vas-y, dit-elle en lui donnant une légère poussée. Montre-leur pourquoi Carter Enterprises est la meilleure. Ethan se dirigea nerveusement vers la scène. Plus de 300 personnes étaient dans le public. PDG, diplomates, journalistes. Il trouva Ava dans la foule. Elle lui souriait, l'encourageant. « Bonsoir », commença-t-il. « Quand je suis venu à cette conférence, je pensais être ici pour parler d'affaires, de contrats, de profits, d'expansion internationale. » La salle se tut. Mais au cours des 3 derniers jours, j'ai appris quelque chose de bien plus important que n'importe quel accord. J'ai appris le courage, qu'il retrouva les yeux d'Ava. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste même quand on a peur. C'est défendre ses principes quand le monde entier est contre vous. C'est tout recommencer après avoir tout perdu. Des murmures parcoururent le public. Cette personne m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars mais en intégrité. Que le leadership n'est pas une question de pouvoir mais de service. Que l'amour, le véritable amour, est construit sur l'admiration mutuelle, le respect et le partenariat. Ethan descendit de la scène et se dirigea vers Ava. « Ava Miller, dit-il dans le micro en s'arrêtant devant elle, tu as changé ma vie. Tu as fait de moi une meilleure personne, un meilleur leader, un meilleur homme. » La salle devint complètement silencieuse. Ava se tenait figée, les larmes aux yeux. « Je t'aime, dit Ethan, parlant toujours dans le micro. J'aime ton intelligence, ta force, ta compassion. J'aime la façon dont tu protèges férocement Liam. Comment tu te bats pour ce qui est juste. Comment tu n'abandonnes jamais. » Il s'agenouilla là, au milieu du gala, devant 300 personnes.
Eva Miller, veux-tu m'épouser? Pendant 3 secondes, il y eut un silence complet. Puis Ava se mit à rire et à pleurer en même temps. Tu es complètement fou, dit-elle. Est-ce un oui? C'est un... Nous devons en parler en privé. Mais est-ce un oui? Ava le regarda, agenouillé là, les centaines de personnes qui regardaient, les caméras des journalistes. Demande-moi encore dans 10 minutes, quand nous ne serons pas diffusés à la moitié du monde. Ethan se leva en riant. Ah, c'est juste. Il lui baisa la main galamment, tandis que le public éclatait en applaudissements. 6 mois après la demande en mariage à Paris, Boston se réveilla sous un ciel bleu cristallin. C'était le 15 juin, et le toit de Carter Enterprises avait été transformé en un jardin suspendu pour le mariage d'Ethan Carter et d'Ava Miller. Eva était au 40e étage, se préparant dans une pièce qu'Ethan avait transformée en suite d'habillage temporaire. Elle portait une robe en satin blanc simple mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans aucun excès. « Maman, tu es magnifique !» dit Liam, ajustant la cravate de son petit smoking. À 8 ans, il avait grandi et sa coordination s'améliorait chaque jour grâce aux nouvelles thérapies qu'Ethan avait insisté pour soutenir. « Merci, mon cœur. Et tu es très beau aussi. Prête à être mon porteur d'alliance. Prêt? J'ai répété 15 fois hier comment marcher lentement avec les alliances. » Ava sourit en lissant doucement les cheveux de son fils. La vie avait complètement changé pour eux. Liam étudiait maintenant à l'Académie internationale de Boston, une école pour enfants surdoués et ceux ayant des besoins spéciaux. Il parlait 3 langues, jouait du piano et développait une véritable passion pour les mathématiques. Madame Miller appela une voix douce depuis la porte. C'était Olivia, maintenant promue vice-présidente exécutive de l'entreprise. C'est l'heure? Dans 5 minutes. Mais il y a quelques personnes ici qui aimeraient vous parler d'abord. Eva haussa les sourcils. Qui? D'anciens collègues d'Apex Worldwide. Ava se raidit. Ils n'étaient pas invités. Je sais, mais ils ont spécifiquement demandé à vous voir aujourd'hui. Ils ont dit que c'était important. Après une brève pause, Eva hocha la tête. D'accord, juste 5 minutes. 3 personnes entrèrent dans la pièce. Robert Kellerman, son ancien superviseur. Sophia Chen, une ancienne collègue traductrice, et David Rodriguez, qui avait été directeur des opérations. « Ava », commença Robert, clairement mal à l'aise. « Merci de nous recevoir. Que voulez-vous » ? « D'abord dire que nous sommes désolés, » dit Sophia, les yeux déjà remplis de larmes. « Nous savions que vous aviez raison à propos de la corruption. Nous le savions tous, mais nous avions trop peur de vous soutenir. Peur de perdre nos emplois, » ajouta David. « Peur d'être liés à un scandale. Nous avons été des lâches. » Robert fit un pas en avant. « Ava, quand vous avez été licencié, j'aurais pu vous défendre. J'aurais dû. Mais j'ai choisi de protéger ma propre carrière au lieu de faire ce qui était juste. Et à cause de cela, dit Sophia, nous voulons que vous sachiez que nous avons donné un témoignage complet dans votre enquête fédérale. Nous avons remis tous les documents que nous avions encore. Et aujourd'hui, David sortit une enveloppe de sa poche. Apex a accepté de vous verser 2 millions de dollars supplémentaires en compensation pour les dommages personnels et professionnels que vous avez subis. Ava prit l'enveloppe stupéfaite. 2 millions. C'était le moins que nous puissions faire, dit Robert. Nous savons que l'argent ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais nous espérons que cela montre que nous reconnaissons le mal que nous avons causé. Ava regarda les 3 puis Liam, qui observait tout avec intérêt. « J'accepte vos excuses, dit-elle enfin. Nous faisons tous des erreurs quand nous avons peur. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de réparer les choses. » Sophia serra doucement Eva dans ses bras, faisant attention à ne pas froisser sa robe. « Tu as toujours été la plus courageuse de nous tous. » Après le départ des anciens collègues, Olivia revint. « Très bien, c'est l'heure. » L'ascenseur emmena Ava et Liam sur le toit. Quand les portes s'ouvrirent, Eva eut le souffle coupé. Le sommet du bâtiment était complètement transformé. Des jardins suspendus créaient un décor magique avec des fleurs blanches et dorées partout. Un petit orchestre jouait de la musique classique et une centaine d'invités étaient assis sur des chaises élégantes disposées en demi-cercle. Mais Eva n'avait d'yeux que pour Ethan. Il attendait à l'hôtel, vêtu d'un smoking impeccable, arborant un sourire qui illuminait tout son visage. À côté de lui se tenait Michael Hayes comme témoin, l'une des nombreuses réconciliations qui avaient eu lieu ces derniers mois. Liam marchait devant, portant les alliances avec la concentration d'un astronaute. Les invités souriaient, en voyant à quel point il avait l'air sérieux et déterminé. Puis Ava commença à marcher. Chaque pas la rapprochait non seulement d'Ethan,
mais d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Parmi les invités, elle vit des visages familiers. Des clients de Carter devenus des amis, les thérapeutes de Liam, des voisins de Southbridge devenus comme une famille. Et au premier rang, souriant avec fierté, se trouvait Isabella Santos, l'enseignante de Liam, maintenant comme une grand-mère pour lui. « Chère amie », commença l'officiant alors qu'Ava atteignait l'hôtel, « nous sommes ici pour célébrer non seulement l'union d'Ethan et d'Ava, mais aussi le pouvoir transformateur du véritable amour. » Ethan prit les mains d'Eva, la regardant droit dans les yeux. « Eva Miller, dit-il, la voix assurée, tu es entrée dans ma vie comme une tempête silencieuse. Tu as tout changé. Tu m'as montré que la vraie force ne vient pas du statut ou de l'argent, mais du caractère. Tu m'as appris que le véritable amour est construit sur le respect mutuel, l'admiration et le partenariat. » Sa voix se brisa légèrement. « Je promets d'aimer Liam comme mon propre fils. Je promets d'être ton partenaire dans toutes les aventures de la vie. Et je promets de ne plus jamais sous-estimer une femme de ménage. » Les invités rirent chaleureusement. « Ethan Carter, dit Ava, les larmes aux yeux, tu m'as appris que tous les hommes puissants n'abusent pas de leur pouvoir, que certaines personnes utilisent leur richesse pour faire le bien, qu'il est possible de faire confiance à nouveau. » Elle jeta un coup d'œil à Liam, puis de nouveau à Ethan. « Je promets d'être ta partenaire en affaires et dans la vie. Je promets de te mettre au défi quand c'est nécessaire et de te soutenir toujours. Et je promets de traduire toutes tes réunions internationales pour le reste de nos vies. Même les ennuyeuses ?» demanda Ethan en la taquinant. « Surtout les ennuyeuses. » Ils échangèrent les alliances, tandis que Liam applaudissait avec enthousiasme. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée ?» Ethan tint doucement le visage d'Eva et l'embrassa comme si c'était la première fois. La célébration se poursuivit tard dans la nuit. Ethan et Ava partagèrent leur première danse en tant que mari et femme, tandis que Liam regardait, rayonnant de bonheur. « Je peux te dire quelque chose ?» d'arrêta Ethan en faisant tourner Eva sur la musique. « Bien sûr, tu te souviens du jour où tu m'as giflé. » « Lequel ?» ?»« Il y en a eu quelques-uns. Le premier après le dîner. »« Je me souviens. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais amoureux de toi. »« Vraiment ? Pourquoi ? » ?»« Parce que tu as été la première personne à me traiter comme un homme ordinaire, pas comme un PDG. Tu m'as remis à ma place sans te soucier des conséquences. Et ça t'a attiré. Ça m'a fasciné. Plus tard, alors que la fête se calmait et que les invités commençaient à partir, Ethan et Eva étaient seuls sur la terrasse, regardant les lumières de Boston. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda Eva, blottie dans les bras d'Ethan. « Toujours. Tu te souviens de ce projet social dont nous avons parlé pour les femmes en situation de vulnérabilité? Le programme de mentorat et de formation professionnelle. C'est ça. Je veux que ce soit notre premier projet officiel en tant que couple. Vraiment. Je veux aider les femmes qui sont là où j'étais. Les femmes qui sont invisibles, réduites au silence, qui ont juste besoin d'une chance de montrer ce dont elles sont capables. » Ethan l'embrassa sur le front. « Nous commencerons lundi. »« Lundi? Pourquoi attendre ?» Ava Red. « J'aime ton enthousiasme. Et j'aime tout en toi. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville. « Ethan, oui. »« Merci. Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir vu. Vraiment vu. Pas comme une femme de ménage. Pas comme une victime. Pas comme un cas de charité. Juste moi. » Ethan la serra plus fort. « Eva Carter, dit-il, essayant son nouveau nom. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et maintenant, tu es ma femme. Seigneur Carter, dit-elle avec un sourire. J'aime bien comment ça sonne. Moi aussi. » Alors qu'il se tournait enfin pour rentrer, Ava s'arrêta et regarda une dernière fois la vue de Boston. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle. « Quoi ? Il y a 2 ans, je nettoyais ce bâtiment tous les jours. Je regardais cette terrasse et je me demandais quelle devait être la vue. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais ici en tant que propriétaire des lieux. Tu as toujours été la propriétaire, Ava. Il m'a juste fallu un peu de temps pour être assez intelligent pour le voir. » Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes de joie. « Ethan Carter, je n'ai jamais eu besoin de ta pitié, juste de ton respect. Et maintenant, de ton amour. Tu as tout ça pour toujours. » Et ils s'embrassèrent, là haut au-dessus de Boston, avec toute la ville comme témoin que les fins heureuses existent vraiment. Surtout pour ceux qui sont assez courageux pour se battre pour elles. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Ava et d'Ethan? Partagez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle est votre note? Abonnez-vous à la chaîne
et cliquez sur la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez d'autres histoires touchantes en cliquant ici à la fin. Guys, don't worry, I got him distracted. I got him distracted. Oh my god! Run! Run! Technique! No. Where are you? Wait, Christy, where are you? Fell. I can still hear you. I fell all the way to the bottom. I fell off the bridge. The bear's gone, the bear's gone. I think you can go up. You can walk up. No, I'm broken. I can't move. Alright, I'm see if I can get broken, you. Oh god. Dude, I'm broken. Oh, I see my epic Hey, hat, dude. Guy, Yeah, can you get the vehicle across first? yeah. Let's see. I don't know if the bear's coming back. He's back! He's back! Ah! Oh my god! I need the bear spray. Look at this. Bam. Smidge, look what he's coming. He's going for Grizzly. Oh, poor Crudy. Alright. That might take us off. I'm dead. I'm so dead. Oh! Hi, Skylar. Where are you? We're both. Oh, hi, Critty. Uh, Hi. The bears. I'm under the map. Help. Dude, we're so cooked. We got this man. The bear's invisible for me. There's not Where's even the a winch bear. controller? I'm glitching out. Help. Daddy, where's the winch controller? It should be in the back. It should be in the back. On the little like. Oh my god! I'm fusing with the map. Help! Help! I can't move. Oh, I think I'm big toast. Yeah. No, like I don't even know if you're gonna be able to revive me. I'm stuck under the map. I was like, oh, I see your body up top. I think you'll be Okay, because like I can see through the floor. fine. I can kind of see through the floor as well. Your vest and everything is coming off your body. It's like desyncing with you right now. We may have to restart. No, I want to try. Smidge's got this, dude. Smidge's got this. I believe in Smidge. Don't fall through the cracks. Watch out for those little like bushes. They hurt. Help, 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 help. Oh. I'm getting cold. I'm gonna go put a sweater. It's stuck on the rock. Wait, you guys can see what I'm doing? Yeah, we're Oh, spectating you're you in right now. spectate mode? Yeah, we're like dead, I think. Can I attach to you? No. Can I attach to here? Skylar. Is that technique? Attached to the bridge. Oh, Fucking time. let's go. Fucking time. You could have just attached to the bridge. Let's go. And then I think the controller should be on the wall there. Yeah. One has games that I freeze to death because he's laying I made that. Oh, let's go. Yo, it's very wobbly.
Can you release the winch through the controller? Because I saw. Oh. Good save. Good save. I'm scared. Okay, we drive. We start the vehicle. We take it apart. The car was stolen that time. Let's go. Yo, Smidge, I saw, I got a spoiler on what the next part looks like. I'm so sorry, dude. Uh-oh, I'm scared. Can I try to revive you guys? Yeah, you could try. We can't spectate or anything. We're just stuck down here. You are stuck on the wall, Critty. Nah. Yeah, mine. The grass, dude. You are the grass. I am one with the grass. Don't worry, we got this. This is gonna be easy peasy. Yeah. Oh yeah. It's so easy peasy. There is a bear somewhere down here. I think it left though. I'm alive. Oh, that heals you like thank you. full. Dude, I should just die That next took time I my get poisoned. poison away. Yeah. That did not heal me to full. I am broken bones. I got like a little bit of a broken bone thing. Defying gravity. Let's go. Yeah. All right, I'm gonna walk up ahead Ow. with the bear spray, just to make sure. Ow. The ladder is gone. We have no more scrap. Can somebody turn the car off? Oh, can I not freaking do that? I don't know. Can you turn the car off? That is one. Oh, there we go. Oh, it's still turning. It worked. Ow! You these stupid vines. Wow, this is horrifically fun. This is not very epic. Taking my bear spray.